Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Moment de franchise. Ici on parle, comme tu le sais, de NBA Top Shot. Alors cette semaine il y a pas mal de nouvelles, il y a le pack Holo Icon qui va tomber, il y a les rewards Metallic Gold, il y a les playoff packs disponibles ce soir. On va parler de tout ça dans cet épisode, mais avant de commencer, ce que je te conseille, c'est de t'inscrire sur ma chaîne YouTube pour ne premièrement rater aucun de mes conseils, mais surtout, tu le sais, quand j'arrive à 500 abonnés, j'organiserai une fois par semaine un tirage au sort pour offrir des moments NBA Top Shot gratuits. Donc si tu veux participer, inscris-toi. En plus comme ça tu me donneras la force sur YouTube et tu sais que ça m'aide beaucoup. Bref, donc comme je t'ai dit aujourd'hui, on va parler des packs Metallic Gold, des packs des playoffs qui sont disponibles ce soir et comment en profiter. Et enfin, du pack All Icon et du nouveau Collector Score, super intéressant. Il y a beaucoup de mouvements sur NBA Top Shot en ce moment. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence par les playoff packs. Tu sais qu'ils sont disponibles à partir de ce soir. Ce sont des packs qu'on s'est préenregistrés la semaine dernière. Et enfin, ils sont disponibles à la vente ce soir, pendant tout le week-end, jusqu'à lundi soir. Donc on va commencer à les acheter ce soir à partir de 8h ce soir. Ce sont des packs de catégorie commune. Tu sais qu'ils coûtent 14$. Et dans chaque pack, il y aura un moment playoff, donc ce sont des tout nouveaux moments, et 2 moments du set de base. Donc ça, c'est les moments habituels à 40 000 exemplaires. Donc si tu veux, on va voir un peu plus en détail quels sont les moments qui sont disponibles dans ce pack. Donc on descend un peu, et ici tu peux voir qu'il y a en détail tous les moments. Donc en fait, ce sont des moments du premier tour des matchs de playoff. Et pour chaque match-up, donc par exemple ici Utah contre Memphis, on aura 2 joueurs de chaque équipe. Donc là, Rudy Gobert, Donovan Mitchell pour Utah, et Jaren Jackson et Dylan Brooks pour Memphis. Et en plus, un Ja Morant qui sera pas disponible dans le pack, mais qui sera un reward. Donc dans chaque série, dans chaque match-up, il y a 2 moments, 2 joueurs de chaque équipe, plus un reward, donc un gros joueur qui sera en reward. Donc qu'est-ce que c'est les rewards? Ce sera des récompenses qui seront offertes aux utilisateurs, on ne sait pas encore, donc à mon avis ce sera sûrement pas des challenges habituels, donc ce sera sûrement des challenges ou des showcases flexibles, où ils demanderont d'avoir certains moments de certains sets, ou certaines actions, ou de certaines équipes. On verra quand ça se passera, on ne sait pas encore. Mais à mon avis, vu que c'est des moments communs, ça sera des récompenses assez faciles à avoir, assez pas chères. Donc là, sur le blog de NBA Top Shot, tu peux voir la liste de tous les joueurs qui sont disponibles dans les packs de ce soir. Il y a en tout 32 joueurs, plus 8 joueurs de reward, en récompense. Donc à mon avis, ces packs seront super rentables, parce que si tu regardes les joueurs qu'il y a, en général, c'est des stars. Donc d'accord, il y a certains joueurs, comme par exemple Bryn Forbes, comme Ben McLemore, comme Robert Williams, qui sont des joueurs en deçà, qui feront que le pack ne sera pas très rentable. Mais il faut savoir que tous ces joueurs du set playoff sont minés à 12 000 exemplaires. 12 000 exemplaires seulement. Et ça, tu peux le voir ici sur topshotexplorer.com, où tu vois tous les moments qui sont minés sur NBA Top Shot. Donc tu vois que tous les moments du set de playoff, ce sont ceux-là, sont minés à 12 000 exemplaires. Et il y a, comme je t'ai dit, 8 moments reward, récompense, qu'on ne sait pas combien de nombre ils seront minés, ça dépendra combien de gens y auront accès. Donc moi je suis super content de enfin connaître ce nouveau set qui a tombé ce soir. Pourquoi? Parce que je pense que c'est comme d'habitude une belle opportunité. Je pense que les packs sont rentables, parce que le moins à 12 000 exemplaires, et en général c'est des superstars, à mon avis se vendront entre 10$ pour vraiment les moins chers, les joueurs les pires, et les LeBron James qui vendra sûrement à plus de 200$. Donc après, les joueurs normaux, on va dire comme Kawhi Leonard, Booker, tout ça, seront à mon avis aux alentours des 30, 40, 50$. Donc ça fera que le pack sera super rentable. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il y aura comme d'habitude une belle opportunité quand les packs tomberont et quand les gens commenceront à les vendre sur le marché normalement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter le pack à 14$, qui vont avoir par exemple un Kawhi Leonard, et ils vont le mettre sur le marché en vente pour pas cher. Par exemple, ils vont le mettre à 20$, sachant que comme ça, ils gagnent 6$ vite fait, et ils seront contents. Mais moi, à 20$, je te dis tout de suite, Kawhi Leonard, j'achète direct, parce que je sais qu'après, il va remonter, et c'est ça qui m'intéresse. C'est le revendre après quand il sera un peu plus cher. À mon avis, en plus, pour les rewards, on aura besoin de plusieurs moments du set de playoff. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ils vont le demander, mais à mon avis, moi, je vais essayer d'en prendre le plus possible, pour pas cher, pour pouvoir après être flexible au niveau des récompenses. En vendre certains si besoin est, ou les utiliser pour les rewards s'ils me le demandent. Donc voilà, donc je vais en tout cas surveiller le marché ce soir et ce week-end, voir si les gens vendent des moments du set de playoff pas cher. Donc maintenant j'aimerais te parler des rewards, donc des récompenses du set Metallic Gold.
Donc c'est que le set Metal Gold est tombé il y a quelques jours. Il était à 24$, super pas cher, super rentable. Il y a eu 18 joueurs, nouveaux joueurs Metal Gold qui sont tombés. Très bien, c'était super rentable, ça on sait, c'est terminé. Maintenant, ce que certaines personnes ne savent pas, c'est qu'il y a 2 joueurs Metal Gold qui vont encore tomber, c'est des récompenses, c'est Kyrie Irving et LeBron James. 2 récompenses super intéressantes, et on ne sait pas encore comment ils vont être distribués. Jacob, le community leader, le porte-parole en fait de NBA Top Shot, nous a déjà prévenu que ces 2 joueurs ne sont sûrement pas des récompenses de challenge habituelles. Donc ça peut être des showcases, c'est-à-dire des challenges flexibles où ils demandent des certains moments, de certains sets, de certaines équipes, certains types d'actions, on ne sait pas encore. Mais oui, ça sera un truc comme ça, un truc flexible qui favorisera les collectionneurs qui ont beaucoup de moments dans leur collection, qui auront sûrement déjà certains moments demandés pour leur récompense, et qui devront seulement acheter quelques autres moments pour compléter. Donc j'espère que ça sera mon cas, j'espère avoir accès à ces récompenses comme ça. On ne sait pas encore, mais en tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que c'est super intéressant. Et une des autres choses qu'ils commencent à faire maintenant, c'est qu'ils font plus des challenges habituels. À mon avis, ils vont en refaire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils essayent d'être flexibles et d'essayer d'aider les gens, les collectionneurs, à avoir accès à ces récompenses pour un moindre montant. Donc pendant ces playoffs, il y a plein de récompenses entre les 2 Metal Gold là et les 8 récompenses du set des playoffs. Il y a plein de récompenses où on ne sait pas comment elles vont tomber. Ça reste un mystère, et c'est super intéressant, parce qu'on a dit que ça va être des challenges, ou ce qu'ils appellent challenge, super flexibles, où à mon avis, beaucoup de gens y auront accès. Donc il faut rester à l'affût, voir dès qu'il y a une information qui tombe, acheter certains moments qui sont nécessaires pour avoir sa récompense. Donc voilà, reste à l'affût. Je voulais juste dire que c'était super intéressant de savoir comment on va distribuer ces récompenses Metal Gold. Et enfin, j'ai parlé du pack Holo Icon. Donc ça, c'est une nouvelle qui est tombée cette nuit, la nuit dernière. Ça sera un pack qui sera disponible le jeudi prochain, jeudi 17 juin. C'est un pack légendaire et qui est à seulement 230$. Donc normalement, ces packs légendaires sont à 999$. Mais encore une fois, NBA Top Shot, comme pour le pack Metal Gold qu'on a eu dernièrement, ils essaient de récompenser les gens qui sont là depuis longtemps, les collectionneurs, et ont décidé de baisser le prix au même prix que les packs légendaires de la saison dernière. Donc à 230$, ce qui est 4 fois moins que le prix habituel. Par contre, pour y avoir accès, c'est super élitiste. Il faut un collector score de 7500 points. C'est énorme, peu de gens y auront accès, mais en tout cas, cette fois-ci, ils ont amélioré le collector score et il y a plus de façons d'y accéder. C'est-à-dire qu'ils ont introduit de nouvelles fonctions, de nouveaux boosters pour avoir plus de points, comme par exemple, compléter un set entier. Si tu as un set entier, comme le set base série 1 par exemple, ou le set des throwdowns, ou le set des cool cats, etc., ça te multipliera ton collector score. Pareil, si tu es fan d'une certaine équipe, si tu as tous les joueurs de la série 2 par exemple, de cette équipe, on va dire de Boston par exemple, et ben ça va te multiplier ton score. Donc dans ce cas-là, pas besoin d'avoir tous les joueurs de tous les sets, il suffit d'avoir les joueurs du set de base, si tous les joueurs sont représentés dans le set de base. Donc là, ce que je te dis, c'est pas d'aller acheter tous les moments d'une certaine équipe. Mais si toi, par exemple, tu as déjà 7-8 moments, 7-8 joueurs d'une certaine équipe, de la série 2 par exemple, et qu'il te manque seulement 2 ou 3 joueurs, ben peut-être que ça vaut le coup d'aller sur le marché, voir à combien sont ces joueurs, et de les acheter. Moi, par exemple, hier, j'ai acheté tous les joueurs de Charlotte Hornets. Pourquoi Charlotte? Parce que j'avais déjà la Melo Ball, qui est celui qui est le plus cher. Je sais que j'ai plein de Gordon Hayward à 12 000. Et du coup, j'ai acheté certains joueurs pour à peu près 60$, j'ai acheté. Et du coup, tous ces joueurs que j'ai, tous mes Gordon Hayward que j'ai, tous mes Lamelo Ball, etc., sont multipliés pour mon collector score. Donc ça m'intéresse. Mais si effectivement, tu n'as aucun joueur d'une équipe ou tu as juste un ou deux joueurs, je ne te conseille pas d'aller acheter tous les autres joueurs. Parce que ça te revient très cher, juste pour augmenter ton collector score, sachant que le collector score ici est très élevé. Je pense d'ailleurs que pour les futurs packs, il sera pas aussi élevé. À mon avis, ça c'est le collector score le plus élevé qu'on va avoir. Donc mon conseil ici, c'est pas seulement te focaliser sur le collector score. Maintenant, si par exemple, il te manque quelques points pour arriver à 7500, effectivement, c'est intéressant de voir comment y arriver en investissant le moins possible sur le marché. Donc oui, effectivement, ce pack sera super rentable. Il est à 230$, et dans les 230$, tu auras un moment Holo Icon, 3 moments Metal Gold, donc rare, et 6 moments du set de base. Donc ce pack sera super rentable, mais je te dis, 7500, c'est beaucoup. Si tu es loin de ces 7500, ne dépense pas ton argent de façon inutile sur le marché, parce que franchement, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour être éligible à rentrer dans la file d'attente, mais dans la file d'attente, tu ne seras pas sûr d'avoir le pack. Donc franchement, fais attention, ne te focalise pas sûrement là-dessus. Je sais que c'est la nouvelle du moment et que tu as envie d'augmenter ton collector score, mais ne pense pas qu'à ça. Pour conclure, je voulais juste dire que le nouveau collector score de NBA Top Shot, à moi, il me semble super intéressant, super flexible. Il y a beaucoup de possibilités pour augmenter ton collector score.
Effectivement, le seuil là, les 7500 points pour accéder au Holo Icon, c'est énorme. Mais comme je t'ai dit avant, à mon avis, 7500 points sera vraiment le maximum qu'ils demanderont pour les futurs packs. Parce qu'il faut savoir qu'il y a seulement 2500 packs Holo Icon disponibles à la vente. Donc c'est très peu. À mon avis, dans le futur, il n'y aura jamais si peu de packs. Et le Collector Score, à mon avis, est vraiment en relation, dépend du nombre de packs disponibles à la vente. Parce que Jacob, comme je t'ai dit, le community leader, nous a précisé hier soir que le but d'NBA Top Shot, c'est que entre 10 et 20% des personnes dans la file d'attente pour un pack aient accès à ce pack. Donc si tu fais le calcul, en gros, s'il y a 10 000 packs à la vente, à peu près 50 000 personnes, entre 50 et 100 000 personnes, auront accès à ce pack. Donc pour que 50 et 100 000 personnes aient accès à ce pack, tu fais les calculs du collector score. À mon avis, il faudrait par exemple un collector score de 1200 points. Et ce collector score descendra bien sûr s'il y a beaucoup plus de packs à la vente. Tu comprends? Donc franchement, ce Holo Icon 2500 packs disponibles, à mon avis dans le futur, on ne verra jamais plus aussi peu de packs disponibles. Pourquoi? Parce qu'en saison 3, les Holo Icon ne seront plus à 99 exemplaires par joueur, ils seront par exemple à 199, et donc il y aura beaucoup plus de packs disponibles. Pareil pour les packs des playoffs, des finales des playoffs, il n'y aura pas seulement 2500 packs disponibles. Je te rassure, il y en aura plus. Donc le collector score demandé sera sûrement plus bas. Donc voilà, donc te focalise pas sur ce pack-là. Je sais qu'il est super rentable, je sais que tu as envie d'y aller, mais c'est pour dépenser tout ton argent sur la marketplace, pour avoir accès à la file d'attente de ce pack, et après pas avoir ce pack, je te dis juste que tu vas être dégoûté, ton expérience va être horrible, et après tu n'auras plus d'argent sur la peur pour avoir accès à d'autres pack drops plus intéressants. Comme par exemple les pack drops des finales de conférence, ce sera un pack rare, ou des finales NBA, ce sera un pack légendaire. Donc, te focalise pas seulement là-dessus, continue à augmenter ta collection petit à petit, et tu verras, tu auras accès à de plus en plus de packs drop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, moi je te dis à bientôt, ciao ciao.